Les États-Unis et la Russie ne sont pas des ennemis, mais ils jouent aux bons flics et aux méchants flics. Commande. Ne sous-estimez pas cela. Sa mission et sa fonction sont communiquées à presque tous les pays du monde. L'une des deux écoles viendra vous chercher et vous positionnera en conséquence. Votre emplacement représente naturellement une coordonnée opposée à l'autre école. Les équilibres, les guerres, les luttes économiques, les combats politiques, les assassinats et les alliances sont tous façonnés selon cette VOIE. Ouvrons cela. La Turquie se dirige vers des élections locales. Avec un ton légèrement différent de ses prédécesseurs, car Istanbul Erematch en est le centre. Tout comme le CHP ne peut pas suivre le rythme global, il semble également sur le point de perdre Istanbul. Les guerres civiles sont connues. Ils n'ont ni frontières intérieures ni extérieures, les rêves, les lectures, les cartes routières. Il perd à l'intérieur parce qu'il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, et parce qu'il perd à l'intérieur, il n'a pas le droit de parler à l'extérieur. Passons de l'extérieur vers l'intérieur. Le directeur du service de renseignement étranger russe, Narishkin, a annoncé que l'Occident envisageait de provoquer une révolution en Russie, mais n'a pas réussi. Celui qui parle est aussi important, et ce dont il parle. Narishkin a déclaré « Je peux affirmer avec certitude que l'Occident croit sincèrement en la puissance de sa technologie pour renverser les régimes indésirables. En effet, nous leur devons le chaos appelé le printemps arabe, la tragédie remplie de milliers de morts et de destructions. Ils sont également responsables de la tragédie de Maïdan en Ukraine, dont le monde a encore du mal à se remettre aujourd'hui. Bien sûr, rien de tout cela n'a touché la Russie. Ça n'a pas fonctionné en, ça ne fonctionnera pas en. A-t-il utilisé des expressions tranchantes? Alors que Narkin abordait le sujet de la communauté du renseignement américain dans l'introduction de son discours, il a ensuite exposé 16 véritables concurrents. Le premier officier du renseignement de la Russie, Narishkin, a déclaré « Le MI6 britannique a formé des groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens planifiant des provocations dans les centrales nucléaires en Russie. » En d'autres termes, le renseignement britannique était à l'intérieur de la Russie, tout comme dans la rébellion des Prigojine. Il voulait créer une nouvelle vague à travers les centrales nucléaires. Les Russes répondaient également à ces opérations par des contre-mesures. Voilà ce qui est dit. Alors, qu'ai-je écrit depuis des années? Contrairement à tous les autres. La Russie est le partenaire secret des États-Unis. Le véritable rival de Washington est l'Angleterre, qui veut récupérer son empire. Continuez. La Russie était également un pays important assurant une mission cruciale. Il est nécessaire de comprendre et de ne pas exagérer. Un document déclassifié par les Archives nationales de la sécurité des États-Unis a révélé que l'ancien président russe Yeltsin, lors de sa rencontre avec Clinton en 1994, avait déclaré que si l'OTAN s'élargissait, la Russie devrait être le premier pays à rejoindre l'Alliance. Ne soyez pas surpris. Pensez-vous toujours que la Russie est contre les États-Unis? Avançons. Un document déclassifié par les Archives nationales de la sécurité des États-Unis a éclairé un moment important en 1994. Le 14 janvier 1994, les deux dirigeants, Yeltsin et Clinton, se sont retrouvés pour dîner à Novo-Ogariovo. Yeltsin, assis à la tête de la table, a déclaré « Il est nécessaire de créer une sorte de cartel contribuant au renforcement de la sécurité internationale, comprenant les États-Unis, la Russie et les pays européens. » C'était une approche sensée et naturelle qui résolvait les problèmes. Yeltsin a souligné son importance, affirmant que d'autres pays d'Europe centrale et orientale suivraient Moscou. La Russie, la grande puissance issue des soviétiques, franchissait une étape qui mettrait fin à tous les problèmes et attendait qu'elle soit acceptée. À juste titre? Même si cela semblait bon sur le papier, les choses profondes ne fonctionneraient pas de cette manière. L'équilibre mondial était important. Les grandes puissances comme les États-Unis avaient besoin de l'autre. C'est comme une balançoire. Un ennemi sur le devant de la scène, un ami proche en arrière-plan. Clinton, non surpris par ce qu'il entendait, a répondu « Continuer nos relations actuelles nous offre des opportunités uniques. C'est ainsi que nous pouvons garantir 100 ans de paix en Europe. » Il confirmait ce que j'écrivais depuis des années. Qui? Le président américain. Que entendait-il réellement par cette réponse? Nous devons continuer avec le scénario du bon flic mauvais flic. La perception de la peur de la guerre nucléaire nous aide à contrôler le feu. Nous détenons déjà les cartes énergétiques. Vous êtes notre ennemi devant les caméras. Vous et nous connaissons la vérité. Disait-il. Même si l'Europe de l'Est, mentionnée lors du dîner, a rejoint l'OTAN,
la Russie est restée à l'écart. Il devait en être ainsi. Même vu depuis la perspective de la Lune, il n'y a aucune possibilité que Moscou devienne le rival, l'adversaire ou l'ennemi de Washington. Cela n'existe pas militairement, stratégiquement, économiquement ou technologiquement. Mais ce qui importait était leur capacité à menacer l'Europe. Quelque chose que les États-Unis avaient concédé au Kremlin depuis longtemps. Le chef des cabinet de Clinton avait déjà approuvé ce que j'écrivais depuis longtemps. Alors, je l'ai fait approuver aussi pour maintenir cet équilibre. Il était stupéfait. Enfin. La raison pour laquelle l'Angleterre a choisi la Russie et Poutine comme cible cachée était de perturber et de détruire cet équilibre crucial. Le moment où Moscou était hors d'action, le film Bon flic mauvais flic prendrait fin. Il le savait. En capturant la Russie, la connexion avec la Chine était établie, et l'Union européenne dépendait inévitablement de cette alliance. Ainsi, la Russie était indispensable pour Washington. Ne faites pas attention à leur lutte et à leur bruit.